Et bien, les eaux pluviales, elles viennent surcharger les réseaux existants, elles viennent récupérer des polluants qui sont par exemple stagnants sur la chaussée, et tout ça, ça vient se jeter directement dans la Seine. Vous aussi, vous vous demandez pourquoi on vit dans un monde bétonné et en avez marre d'être entouré de goudron. Vous avez bien raison, car chaque année, la France perd 20 000 à 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est près de 5 000 terrains de football par heure. What? Ça, c'est à cause de la pression de l'étalement des villes et du développement d'infrastructures comme les zones commerciales. Heureusement, une loi a commencé à lutter contre cette bétonisation massive et à refaçonner notre environnement pour ne pas que Paris ressemble à Los Angeles de Blade Runner. Oh no! Il s'agit de la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Elle lutte contre l'artificialisation des sols. Donc de manière simple, c'est le fait de goudronner, de les recouvrir d'asphalte, ce qui rend le sol perméable, donc qui ne laisse pas passer l'eau. De manière plus détaillée, l'artificialisation, c'est l'altération des fonctions écologiques d'un sol, qu'elles soient biologiques parce que les sols produisent les nutriments qui nous nourrissent, hydriques car ils régulent le cycle de l'eau, ou climatiques, et ça, on le voit après. Sans doute été la pire journée pour les habitants du Pas-de-Calais. Le pic des inondations va probablement être atteint ce soir. Ce département du Pas-de-Calais, il est en train de vivre des crues historiques. En fait, un sol bétonné, ce n'est pas juste moche, c'est un sol qui n'absorbe plus l'eau de pluie, donc favorise par exemple les risques d'inondation. Il ne peut plus non plus réapprovisionner nos nappes phréatiques, vous avez dû en entendre parler, et favorise la stagnation dans notre environnement de métaux lourds. Peu de gens le savent, mais un sol naturel absorbe du CO2. Or, un sol artificialisé ne peut plus le faire et participe donc à la hausse du réchauffement climatique. Et en été particulièrement, ces zones recouvertes deviennent des îlots de chaleur qui participent à élever les températures de nos villes. Par la destruction de l'espace naturel, il accélère aussi la perte de biodiversité. What? La bétonisation de notre environnement a également des effets néfastes collatéraux. Pour le rendre accessible et fonctionnel, un terrain comme une zone commerciale par exemple demande beaucoup d'entretien et d'aménagement, comme des routes pour y accéder par exemple. Et une nouvelle route, c'est de la pollution de l'air liée au transport, de la pollution lumineuse et des nuisances sonores dues aux voitures. C'est pour lutter contre toutes ces conséquences que la loi Climat et Résilience a posé un objectif zéro artificialisation nette à l'horizon de 2050, avec une réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10 prochaines années. Ainsi, tout ce qui sera pris sur la nature devra être rendu. Tout cela en encourageant un retour de la nature dans les villes. Alors, quels sont les plans concrets mis en place et quelles seront les conséquences sur nos villes du futur? Nous sommes partis rencontrer un expert. Bonjour, je m'appelle Jean Bénet, je suis urbaniste à la mission planification de l'Institut Paris Région et mon travail, c'est d'arriver à faire un développement urbain qui soit plus respectueux des sols. Les sols sont à la fois un milieu de vie et une ressource très difficilement renouvelable. Donc là par exemple autour de nous on a un espace qui est majoritairement bétonné, donc il est incapable d'infiltrer les sols, il n'y a plus de biodiversité, c'est un sol qui est stérile et c'est difficile de le récupérer, de lui redonner de la vie, de le rendre apte à nouveau à accomplir ses fonctions. Le principal objectif du zéro artificialisation nette, c'est d'arriver à développer la ville, à répondre à nos besoins autrement que par la dégradation des sols. Ici, on est à Ivry-sur-Seine, sur la ZAC Ivry-Confluence. C'est une des plus grandes opérations d'urbanisme d'Île-de-France. Il y a toute une partie de l'espace public qui est bétonné parce qu'il correspond à un usage assez intensif. Il y a beaucoup de monde qui passe, on ne peut pas se permettre de le garder en terre, en végétation. En revanche, ce qui a été fait, c'est qu'on a créé un espace vert qui était plus bas que le reste de l'espace public pour être en capacité de venir récolter toutes les eaux pluviales. Quand on fait ça, on évite de construire des réseaux souterrains de gestion des eaux pluviales. Les eaux pluviales, elles viennent surcharger les réseaux existants, elles viennent récupérer des polluants qui sont par exemple stagnants sur la chaussée et tout ça, ça vient se jeter directement dans la Seine. Ça peut bien sûr créer des problèmes d'inondation par surplus, mais il y a également un problème de pollution qui peut être apporté par ce type de phénomène. C'est un des problèmes pour les Jeux Olympiques, puisqu'on a l'ambition d'avoir des épreuves qui se déroulent dans la Seine. C'est qu'en cas de pluie intense, on peut avoir des surcharges de réseaux, et notamment des surcharges de réseaux des eaux usées, qui vont aller directement se rejeter dans la Seine et amener des problématiques de pollution bactérienne. C'est grâce au sol que nous pouvons manger, puisque plus de 9 calories sur 10 sont issues de plantes qui poussent dans les sols.
C'est grâce au sol que nous pouvons boire de l'eau, puisque elles infiltrent les eaux pluviales et permettent du coup la recharge des nappes phréatiques. Les sols agissent comme une sorte d'éponge qui permet de fournir déjà une réserve d'eau à la végétation pour lutter contre les canicules, transpirer en cas de forte chaleur et donc refroidir la ville. Bien entendu, les sols, c'est le support de la végétation, donc le support du paysage, c'est indispensable pour le bien-être en ville particulièrement. L'urbanisation progresse 4 fois plus vite que la population. En France, il y a de nombreux territoires qui perdent de la population, qui ont une population stagnante et qui malgré tout artificialisent des hectares et des hectares de terres agricoles. Souvent, ces territoires ont également des logements vacants et donc la priorité, c'est avant tout réinvestir ces logements vacants. Ici, c'est une minoterie, une ancienne installation industrielle qui servait à fabriquer de la farine à partir de grains. Et aujourd'hui, ce bâtiment qui a perdu son usage initial, il a été réutilisé pour accueillir du logement et puis on a construit également des surfaces de bureaux pour financer l'opération au global. Et quand on fait ça, on permet d'éviter d'aller artificialiser de nouvelles terres agricoles. C'est un petit peu l'avenir qui nous attend pour le développement de nos villes.